Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VA à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Cherokee 264 DBH 2022. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence à l'avant. On a un coffre de rangement dans lequel on va retrouver deux barres. Une qui va servir pour les pattes stabilisatrices qu'on va retrouver de chaque côté et une pour la patte électrique qui se trouve à l'avant. Donc, si jamais on n'a pas de courant pour s'en servir, on va pouvoir le faire manuellement. Dans le coffre avant, on va retrouver un contrôleur pour les panneaux solaires qui se trouve sur le toit. Donc, lui, sa job, c'est simplement de charger les batteries continuellement qui se retrouvent sur la pôle en avant. Il va afficher le voltage de la batterie et l'ampérage auquel il charge celle-ci. Sur l'auvent, on a un capuchon qu'on va pouvoir retirer aussi en cas d'urgence. Donc, si jamais notre auvent est ouvert, on n'a plus de courant pour le refermer, on retire le cap et à l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement. À l'extérieur, on a prise de courant 120 volts et prise coaxiale qui est reliée à l'antenne sur le toit. Ici, on a un support pour installer une télévision à l'extérieur avec un ensemble d'haut-parleurs. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie de la fournaise qui fonctionne au propane. On a une cuisinière extérieure, donc un réfrigérateur électrique 120 volts. On a une machine à glace, une petite douchette avec l'eau chaude et l'eau froide et la cuisinière qu'on peut sortir avec le tiroir. Elle, lorsqu'on veut l'allumer, on doit ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, allumer le rond. La hose de connexion ici va se connecter sur le Quick Connect de propane qui est juste là en avant de la roue. À l'arrière, on a un second coffre de rangement. Ce qu'on voit ici, c'est le fil qui est fourni dans l'unité 30 A 120 volts pour alimenter en courant. À l'arrière, on a notre roue de secours ainsi qu'un panier qu'on peut abaisser pour avoir du rangement supplémentaire. On a une caméra de recul qui est installée sur l'unité. Celle-ci fonctionne avec une application mobile qu'on doit télécharger sur notre téléphone pour être capable de voir ce qu'il y a derrière nous. L'emplacement ici est pour connecter notre fil 30 A 120 volts. Donc ça va alimenter les différentes prises de courant, l'air climatisé aussi qui se trouve à l'intérieur. Notre système d'égout, lui, assez simple. Lorsqu'on veut effectuer la vidange, on vient connecter notre tuyau ici. On a une valve noire et une valve grise. La noire, c'est pour l'eau de la toilette et la grise, l'eau des éviers et de la douche. On commence toujours par ouvrir la valve noire. Quand c'est fait, on va rincer notre tuyauterie avec notre eau grise. Quand on a terminé, on referme les valves et on remet notre capuchon. Le Black Tank Flush, ça va permettre de rincer notre réservoir d'eau noire lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent ou qu'on a une mauvaise lecture sur nos sondes. On va connecter l'eau là, puis à l'aide de jet, on va être capable de rincer l'intérieur. Très important, si on connecte l'eau là, il y a un risque que l'eau puisse monter dans le réservoir si on l'oublie et qu'elle déborde par la toilette à l'intérieur. Il y a une connexion câble satellite qui est là au mur. Maintenant, l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on est sur la route, on a besoin d'aller aux toilettes, on va être capable de flusher. On doit avoir de l'eau dans ce réservoir-là et c'est là qu'on va pouvoir activer aussi la pompe à eau de l'intérieur. Si on a accès à l'eau de la ville ou du camping, c'est là qu'on va pouvoir le connecter. On est muni d'une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre chauffe-eau ici fonctionne au propane ou électrique, c'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. À l'avant, notre patte électrique avec l'interrupteur pour monter et baisser. On a un bouton pour l'éclairage aussi. Le compartiment avec les deux réservoirs de 20 livres de propane et le coffre pour installer une batterie. Au besoin, on a de l'espace pour en installer une deuxième. La porte ici va être pour accéder dans la chambre directement. Nous, on va accéder par la porte principale. Donc, du côté droit, on a notre moniteur. On va pouvoir voir nos différents niveaux d'eau, donc eau fraîche, eau noire et eau grise, ainsi que notre niveau de la batterie. Le bouton Bluetooth Connect, en fait, on peut télécharger une application pour gérer, avoir les mêmes commandes sur notre téléphone directement. L'éclairage se fait par les boutons ici. Le chauffe-eau qu'on peut mettre en fonction et la pompe à eau qui est là.
l'ouverture et fermeture de l'auvent et du slide-out juste ici. On a simplement le voltage qui est affiché de notre batterie en avant. Et ici, un interrupteur pour l'éclairage. Côté bunk bed, on a des prises 120 volts et USB avec des lumières qu'on peut allumer indépendamment l'une de l'autre. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, un robinet de douche conventionnel avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a une ventilation, donc on vient de l'ouvrir manuellement. Et par la suite, on peut gérer 4 vitesses de fan différentes. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide ici. Une prise GFI avec un reset. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. Premier emplacement à aller voir, c'est s'assurer que le bouton ici est bien enclenché. Maintenant, notre thermostat ici va gérer autant le système de chauffage que de climatisation. Donc, lui, on a simplement besoin d'appuyer sur le bouton en bas et on va venir changer le mode. Donc, on va avoir le mode fan pour faire fonctionner le fan de l'air climatisé seulement avec les deux vitesses, low ou high. Ensuite, cool pour climatiser et heat pour chauffer avec la fournaise. Avec les flèches, on monte ou on baisse la température. Lorsqu'on veut complètement éteindre les systèmes, on va sélectionner jusqu'à temps qu'on arrive à off, tout simplement. Le coin dinette se convertit en lit, donc on a simplement besoin de lever la table, on retire les pattes, on se sert de la table sur les appuis de chaque côté, on repositionne les coussins pour avoir un lit complet. Le fauteuil ici fait aussi un lit, donc simplement tirer dessus pour avoir un lit de plus supplémentaire. Au fond, la chambre à coucher, on a des prises de courant électrique de chaque côté et USB. L'éclairage aussi, qu'on peut ouvrir manuellement. Il y a un support qui est préfet pour installer une télévision au mur avec la connexion à l'antenne sur le toit. Même chose ici, donc prêt à recevoir une télévision. On a une radio intégrée à l'unité qu'on va pouvoir connecter soit Bluetooth, gérer des zones différentes aussi intérieures et extérieures puisqu'on a des haut-parleurs à l'extérieur. Donc plusieurs fonctionnalités. Au plafond, c'est notre booster pour l'antenne. Donc si jamais on a installé une télévision, on veut capter des postes digitaux. On doit connecter ici et s'assurer que le booster est à on, donc la lumière verte doit être allumée. La manière de procéder, on va aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. L'antenne, à ce moment-là, va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple au centre du VR, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ce pour chaque télévision au besoin. En bas, on a une source de chaleur supplémentaire, donc un foyer électrique 120 volts. On a des boutons pour modifier l'éclairage, mais on peut aussi modifier l'intensité de chauffage de celui-ci. Garde-robe de rangement qui est là. Le réfrigérateur, lui, fonctionne 12 volts. Donc, on a le moniteur juste ici pour changer autant l'intensité ou pour éteindre complètement le réfrigérateur. La partie congélateur est là. On peut gérer le taux de refroidissement juste ici avec l'interrupteur. En dessous, on a notre détecteur de monoxyde de carbone, notre coupe-circuit principal. Donc, lorsqu'on se sert de l'unité, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va le remiser, on va le mettre à off. Ça coupe complètement le courant 12 volts de l'unité. À côté, c'est notre panneau de breaker. Donc, on a la partie qui gère la 120 volts à gauche et le 12 volts à droite avec les fusibles. Quand une fusible est défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut l'utiliser, on va ouvrir les gaz et effectuer les étincelles. Pour la partie du four, on doit ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, aller l'allumer directement sur le pilote. On a un bouton pour l'éclairage de la pointe, une hotte de cuisinière donc pour la lumière et le fan, un micro-ondes conventionnel qui fonctionne électrique, 120 volts. L'évier ici avec l'eau chaude et l'eau froide. On va retrouver des prises de courant juste au mur et de l'éclairage sous le cabinet. C'est ce qui conclut la démonstration de la Cherokee. Merci.